C'est quoi le guet-apens là? Tout le monde est au courant. Y'a pas de surprise. Ça va, cul. Oh putain, l'horreur. L'horreur. C'est de sa faute hein, tout ça, hein. J'ai failli disparaître ce jour-là. Hein. On a nourri, on dort peu, on est malade, avec tout ce qui va avec, bien sûr. Tu te rappelles de ça? Ah ouais? On n'a pas vu. Tu m'as jamais dit ça, tiens. On t'a jamais dit ça? Non. Moi je me rappelle. Ils ont gardé ça, les salauds. L'ambiance du tournage. Donc là, on est dans l'eau. Ouais. Il y a un énorme truc qui vient dans le seau. Tu l'avais vu ou pas, toi, à ce moment-là? Non, je crois pas que je l'ai vu à ce moment-là. Mais quand elle est sortie, ouais, je l'ai entendu, ouais. Ça te fait quoi, là, quand tu vois ça? Parce que moi, je crois que je suis pas là à ce moment-là. Je crois que c'est justement Jimmy qui tourne. Et je crois que vous étiez sur le bateau, d'ailleurs. Ouais. Et que ça dronait. Ouais, alors moi, je regardais tout le temps vers le fond, parce que je sais qu'elle remonte comme ça. Et bah, c'est pas passé loin, quoi. En fait, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas vraiment compte du risque que ça représente de s'approcher si près. Ouais, d'ailleurs, il y en a qui sont déjà fait avaler. Parce qu'en fait, elles arrivent vers le fond, quoi. Elles Ouais. remontent les bancs de hareng, puis elles arrivent vers le fond comme ça. Ça va, je t'ai pas mis dans une situation délicate sur ce... Alors déjà, là, c'était délicat, mais il y a eu bien pire. Ah bon, d'accord. Bon, on parlera peut-être plus tard, alors. En tout cas, ça fait quoi, là, de le voir? Est-ce que tu l'as vu arriver du... Non, non, je crois pas l'avoir vu arriver et je l'ai entendu sortir derrière moi. Et d'ailleurs, on voit que quand elle sort, je la regarde pas, je regarde de l'autre côté. Mais en fait, il fait noir de toute façon, donc on ne voit pas grand-chose. En fait, l'eau est transparente, l'eau est claire, mais comme il n'y a pas de soleil, Ouais. c'est très noir, quoi. On voit Elle arrive que avec la gueule comme ça, là. elle arrive la gueule ronde ouverte, elle a de quoi m'avaler 15 fois. Je sais pas si elles nous calculent vraiment, je crois pas qu'elles nous calculent. Hein. J'ai déjà failli me faire percuter une ou deux fois, je crois pas qu'elles soient trop au courant de où est-ce qu'on est vraiment. Elles sont cette espèce de frénésie alimentaire, où c'est plutôt à nous de faire attention à elles que l'inverse. Enfin, moi je l'ai vraiment senti comme ça. Ouais, là-bas. et puis là, on dirait pas, mais en fait, il fait nuit, quasiment nuit, quoi. On n'y voit rien. C'était ça la surprise? Non, non. Ah, ok, parce que ça je l'avais déjà vu. Hein. Ouais, non, mais c'est juste l'idée, c'est de réagir. C'était un des moments très forts du tournage, ça, ouais, parce que c'était particulièrement ce qui me faisait flipper. Et moi, j'insiste derrière, Kev, j'ai froid, non, reste. Ouais, bah là, c'est le genre de moment où je dis à Kev, bon, bah, on va peut-être sortir de l'eau. Je dois faire demi-tour avant que Stan tourne mal. Vas-y, passe à la suite. Je nage quelques mètres, en suivant la route des orques qui me passent en dessous. C'est une des premières mises à l'eau, donc où il y a deux mâles qui m'arrivent droit dessus, et où tout le monde du bateau me hurle « Ils arrivent, bouge pas !» Voilà, on les voit au loin. Voilà, bah, c'est des ailerons de 2 mètres qui dépassent de la surface et qui me foncent dessus. Voilà, c'était la première rencontre. Donc là, on voit pas bien, hein, mais il est juste derrière moi. Et puis bah, en fait, il y a 2 taches blanches qui se détachent du noir, qui m'arrivent dessus, et puis en fait, finalement, je me rends compte qu'ils sont... Voilà, ils m'observent du coin de l'œil, et finalement, ils s'intéressent peu à moi, en fin de compte. Surtout à ce qu'il y a à manger autour. Ça peut te percuter, enfin moi je pense je m'étais déjà fait percuter racler par un requin-baleine qui est 3 fois moins gros que ça. Ça à mon avis c'est pas une question de mâchoire ou quoi, tu te fais prendre un coup de nageoire, c'est terminé. Hein. Les baleines? Les baleines ou les orques. Ouais. Les baleines, les coups de nageoire, ouais, les orques, j'ai pas l'impression que c'est le genre d'animaux qui va te mettre un coup de nageoire sans faire attention, quoi. Ouais. Ils ont une conscience aiguë de leur environnement et ils sont quand même assez... Ah oui, donc t'étais retourné en fait. Ouais, j'étais retourné. Et quand elle sort... Ouais. On me voit vraiment retirer mes palmes et je me pousse pour pas me faire percuter par la baleine. Il faut savoir que c'est les animaux qui viennent à notre contact et pas l'inverse, hein, ça c'est très important. C'est pas nous qui allons au contact des animaux, c'est les animaux qui viennent à notre contact. Toujours dans une démarche non invasive. Au pire, on nage en parallèle des animaux, mais on nage jamais sur eux. Là, on dirait pas comme ça, mais au moment où tu sors de l'eau dans le noir, dans le froid avec la neige, c'était dur quand même. Bah ouais. Enfin, moi je l'ai mal vécu. Ouais, moi, pas surtout moi, parce que c'est toi qui m'envoyais dans l'eau, quoi. Toi, t'étais en étanche avec ton chauffage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est surtout moi qui me vivais mal, quoi. Il va falloir revoir les techniques d'approche. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. Oh, l'image est belle, dis donc. J'ai rien vu ça, je l'avais pas vu. Oui, donc ça, je me souviens très bien. Salopard. Donc, je l'avais pas vu, ça, encore. Pire moment du séjour. Donc ça, c'est du backstage. Hein. Je l'avais pas vu, ça. Oh putain, l'horreur. L'horreur. C'est de sa faute, hein, tout ça. Hein. J'ai failli disparaître ce jour-là. Hein. Attends, regarde. Oh là là, quelle horreur. Les gars, je rentre, c'est hors de question, je continue. Ah putain.
Il y a Jimmy derrière qui dit mais non vas-y, fais une petite boucle. Ah non Arthur, c'est bon, 2 minutes, encore 2 minutes. Explique-nous pourquoi, parce que... Explique-nous pourquoi. Putain, bah viens. Il y a de l'eau, il y a des arbres. C'était l'horreur, c'était la pire mise à l'eau de ma vie, quoi. Voilà. Mais pourquoi? Là, on est dans une... on est vraiment aux abords d'une mangrove, c'est marée haute. Et en fait, on est dans cette espèce d'enchevêtrement de racines de mangrove où la visibilité n'excède pas 30 cm. Rentre comme ça. Ouais, comme ça. En fait, je voyais pas ma main comme ça, quoi. C'est l'horreur. Il y a les ailerons qui passent derrière moi, là, mais on les voit pas bien. Donc en fait, on devait tourner dans cette mangrove pour explorer dans le film les mangroves australiennes. Alors là, je viens de faire une mise à l'eau dans cette eau saumâtre près de la mangrove. Et je dois avouer que je suis pas rassuré du tout parce qu'on ne voit strictement rien à 20 cm. Je vais retourner sur le bord, je vais retourner à terre parce que je suis vraiment pas serein sur le fait qu'il y ait d'éventuels crocodiles autour, requins bulldog, requins tigres. Surtout dans une eau où il y a zéro visibilité. Donc voilà. Fin de cette mise à l'eau qui n'était pas du tout agréable. Je m'étonne. Je nageais comme ça. Hein. Je nageais les bras comme ça. Vraiment tout rentré à l'intérieur. Et ouais, c'était très très flippant. Non mais l'histoire rigolote, c'est avec L'histoire rigolote, c'est qu'en fait, Kevin et Jimmy me disent « Mais si, vas-y, il n'y a aucun problème ». Donc Jimmy Golaz, notre second réalisateur. J'y suis allé sous leur pression, évidemment, il fallait faire les plans, donc j'y suis allé. Hein. C'était un cauchemar, on ne voyait pas 20 cm, c'est exactement ça. Et dans cette eau, en fait, où finalement du bateau, avant d'aller dans l'eau, on voyait les ailerons qui dépassaient de l'eau. On voyait des poissons relativement gros qui sautaient, c'est-à-dire qu'ils étaient chassés par des trucs encore plus gros. Nous, on n'est pas dans l'eau à ce moment-là. Il y avait de la vie, quoi. Eux, ils n'étaient pas dans l'eau, j'étais seul dans l'eau parce qu'ils dronaient du bateau, donc ils faisaient pas de plan dans l'eau, parce que de toute façon, ça servait à rien parce qu'on voyait rien. Donc il y avait aucune utilité de mettre une caméra dans l'eau. Et donc c'était juste pour faire des plans au drone de moi qui nage le long de la mangrove. Et donc j'étais seul dans l'eau et j'ai vraiment pas apprécié ce moment. On savait pas encore vraiment ce qu'il pouvait y avoir ou pas. Et je suis remonté à bord du bateau et puis il se trouve que l'après-midi, plus tard ou le lendemain, on a rencontré plusieurs personnes qui nous ont dit que effectivement c'était potentiellement une nurserie de requins-tigres et qu'il pouvait y avoir, oui, potentiellement de gros prédateurs, peut-être même des crocodiles de passage. Voilà, donc c'est à ce moment-là que ma relation avec Kevin a changé. Mais je savais pas, moi, qu'il n'y avait pas de requins, enfin qu'il y en avait. Tu savais pas qu'il y en avait, mais tu savais pas qu'il y en avait pas. Tu savais pas du tout. Je savais rien, en fait. Je savais rien, voilà. Tu m'as envoyé là-dedans, quoi. Voilà, c'est tout. De toute façon, on a une bonne assurance. Ouais, voilà, mais c'était juste que c'est toujours comme ça. De toute façon, les talents prennent les risques, les réalisateurs sont derrière, les techniciens, puis ils poussent pour avoir des beaux plans, avoir un beau film, quoi. Puis les talents prennent le risque, quoi. Donc c'est comme ça, c'est tout. Et puis on est mal nourri, enfin, on dort peu, on est malade, avec tout ce qui va avec, bien sûr. Allez, next. C'est en Norvège, ça. Ouais, et c'était pour parler un peu de ta préparation, quoi. Parce que là, clairement, sur ton visage, on n'est pas dans le cinéma et t'as pas l'air rassuré. Non, bah ouais, j'avais vraiment très peu d'expérience, c'était le premier épisode. J'ai rien connu d'autre au moment où je me mets dans le lac que la Méditerranée, Tahiti, et puis les piscines parisiennes, quoi. Me mettre dans une eau à 2 degrés, dans le noir, avec des prédateurs tout en haut de la chaîne alimentaire qui rôdent autour, ouais, ça me mettait pas hyper à l'aise. Et puis finalement, aujourd'hui, je referais sans problème parce que j'ai fait pire et puis finalement l'expérience allant, ça va beaucoup mieux, mais ce jour-là, j'avais pas cette expérience-là, donc c'était beaucoup plus compliqué. Je me rappelle d'ailleurs qu'on a fait une plongée et que sur le bateau, ils ont vu des orques passer de nuit à côté de nous, tu te rappelles de ça? Ah ouais? Qu'on n'a pas vu. Tu m'as jamais dit ça, toi. Tu m'as jamais dit ça? Non. Moi, je me rappelle. Je me rappelle, il y avait Roy sur le bateau avec ça, tu me l'as jamais dit, Théo. ça. On était dans l'eau en train de faire les images sur ces fameux oursins et Roy nous dit, il y a des orques qui sont en train de passer à côté de vous. C'est de super, nuit, ça. Mais en fait, on savait pas parce qu'on les voyait pas, quoi. C'est top. Merci, Voilà. Kevin. Bah écoute, de rien. De toute façon, vu que je suis près de la Terre et que toi, t'es du côté large en me filmant, ils viennent d'abord vers toi, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc si tu te fais dégommer en premier, quoi. Au pire, c'est pas grave. Ah oui, donc voilà. Curieux de l'attroupement, C'est ça. les requins juvéniles s'approchent à leur tour. Ah oui. Je l'avais vu quand même, ça, déjà. On n'a pas l'impression, mais il est quand même assez gros, hein. Ouais, ça fait comme ça, peut-être. Ouais. Et même C'est cool, d'un il peu exagère trop un peu. près, la couleur de mon masque semble tout à fait à leur goût. Hop, tac. Alors ça, c'est arrivé 2 fois, mais on l'a qu'une fois en image. Alors là, c'est passé au ralenti, donc Ouais. on se rend pas bien compte,
Mais en fait, ça va à la vitesse de l'éclair, on voit rien venir. Déjà, on le voit pas arriver parce qu'il arrive toujours de derrière comme ça. Et puis au moment où il attaque, je voyais strictement rien venir. Ça arrive tellement vite. J'ai même pas le temps de retirer la tête ou quoi. Il a déjà chopé le tuba. Donc, il l'a fait une première fois. Voilà. Et tu voulais sortir du coup? Voilà, je voulais sortir. Kevin m'a dit mais non, reste encore un peu, mais non, t'inquiète. Jimmy est derrière, mais ouais, ça va aller, t'inquiète pas, allez, c'est bon, il est tout petit. Puis bah, je remets la tête sous l'eau et 30 secondes plus tard, je me refais attaquer. Et il revient 2 fois à la charge d'ailleurs. Ouais. Et je sors de l'eau et il continuait de me charger. Enfin, c'était le bouillon devant moi. Et puis là, je dis c'est bon, j'arrête les conneries quoi. ok, t'as raison, ressors Arthur. Je me suis rappelé que l'assurance s'arrêtait la veille. En fait, en regardant les images pendant le montage. Comme ça, c'est vrai. Ouais, je sais pas, comme ça. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas eu de tuba, il m'aurait arraché la lèvre quoi. C'est possible. Mais j'avais assurance, chirurgie était comprise dans l'assurance. Du coup, non, mais par contre, moi j'ai revu les extraits après, donc les images que j'ai faites de l'extérieur et celles dans l'eau. Il y a en fait une dizaine de fois, il passe là, entre tes jambes. Mais toi, t'es comme ça, tu le vois pas, mais lui, il est passé dans ton dos. Il passe ici, il passe là. Et en fait, ils étaient là tout le temps. Merci, sauf que tu les vois pas, Kevin. J'ai pas vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'ai pas vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Rappelle-moi. Ils ont gardé ça, les salauds. L'ambiance du tournage. Alors en fait, dans ce verre... Dans ce verre, il y avait des larves de crabe. 3 millions de larves de crabe. Alors, je tiens à dire que l'accoutrement, c'est pas moi le styliste, quoi. Si, ça marche bien. Ça marche bien. Alors par contre, on mange peu, on dort peu, on est malade, on voyage pas en première, mais voilà, on fait de belles choses. Merci. En plus, c'est pas vrai, j'ai voyagé en première. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est bon, il y a encore.